Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter nouveautés maquillage. Je vais réaliser un make-up complet qu'avec des nouveautés. Vous allez retrouver des produits que vous avez vu passer dans des vidéos précédentes. Des produits dont vous m'avez demandé des retours, que ce soit ici ou sur Instagram. Vous m'avez envoyé des petits messages en me disant « Oh, j'aimerais bien savoir si tu aimes ce produit ou pas, ce que tu en penses, tout ça. » Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Il y a également des produits que je ne vous ai pas forcément présentés à la caméra et qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Certains, j'ai déjà un petit avis dessus. Certains, je vais les découvrir avec vous. Je vais vous faire des swatchs, on va parler un petit peu de tout ça tous ensemble. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, restez branchés, je vais tout de suite passer à l'application du maquillage. Pensez comme toujours à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile, si vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base P. Louise, qui est une base de fard à paupières. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo favori. Pour le maquillage des yeux, aujourd'hui, je vais utiliser un de mes petits fards de chez Iconic London. Je vous les ai présentés dans mon dernier haul également, si vous ne l'avez pas vu. Je vous l'accroche ici. Vous avez été nombreuses à me demander un retour sur ces produits, donc je les ai appliqués en direct avec vous à la caméra. Donc il s'agit des Chrome Flash Eye Pot et du coup juste avant je vais rapidement travailler un creux de paupière et intensifier un petit peu mon coin externe pour venir appliquer après ce fard. Et donc pour ça j'utilise la palette New Nude de chez Huda Beauty. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, donc c'est pareil, si vous n'avez pas vu ma revue au sujet de cette palette, je vous l'accroche ici. Je vous ai fait une revue j'espère assez complète avec plein de petites infos, des swatchs, des maquillages, etc. N'hésitez pas à les checker parce que elle est quand même pas mal cette petite palette. Et pour en revenir rapidement à la base, ce que j'apprécie énormément et ce que je vous ai dit dans ma vidéo favori, c'est que je n'ai pas besoin de la poudrer cette base et que les fards se comportent à merveille dessus. Là je suis en train d'utiliser un fard mat de la palette et elle permet aux fards, même les plus secs, de s'estomper de manière vraiment très jolie, très diffuse. Elle facilite en fait je trouve le travail des fards. C'est vraiment ce que j'adore avec cette base, au-delà du fait qu'elle a également totalement unifié ma paupière et neutralisé les petits vaisseaux, les rougeurs, etc. Donc dans mon creux de paupière j'ai appliqué à l'instant la teinte Tickle et là je vais appliquer la teinte, je pense que je vais appliquer Tease, qui est ce mauve ici. J'applique ça dans mon coin externe pour intensifier un petit peu. J'en arrive maintenant à la star de ce maquillage des yeux. Donc comme je vous disais, je vais utiliser mon petit fard de chez Iconic London. Donc ça se présente dans un pot. On est sur une texture crème, mais vraiment quand même un petit peu, c'est pas liquide, mais c'est pas crème, c'est pas de la crème dure, hein, c'est quand même assez mou. Et donc au niveau du swatch, ça donne ça, c'est super lumineux, super intense, c'est vraiment très 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 joli. Je vais utiliser la teinte Eclipse sur toute ma paupière, j'applique ça au doigt. Je trouve personnellement que c'est la meilleure manière d'utiliser ces fards. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, ce que vous en pensez évidemment. Donc j'applique ça, comme je vous disais, au doigt. Qu'est-ce que je pense de ces fards? Ça fait quelques temps que je les utilise maintenant, quelques jours. J'ai 3 teintes différentes. Alors, le rendu est vraiment très beau, très lumineux. Ce sont de très jolis fards. Ils sont pas forcément super faciles à travailler. Je trouve qu'il faut les travailler très très vite. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'ils sont secs, et ils sèchent vite, quand on les retouche, ça a tendance à faire tomber les petites paillettes qu'on a à l'intérieur. Donc il faut le travailler assez vite et être assez précis au niveau du creux pour pas avoir à trop estomper et trop travailler le fard, pour pas avoir trop de chute ensuite de paillettes sur le dessous. En fait c'est juste qu'il sèche super vite, voilà, je vous dis juste de faire attention à ça. Sinon mis à part ça, le rendu est vraiment super joli, vraiment intense et la tenue est excellente. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus de la journée, ça ne file pas dans les plis, ça ne s'estompe pas, l'intensité de la lumière reste la même du matin jusqu'au soir. Ce sont vraiment de très très jolis fards, j'en suis super contente et je regrette pas du tout d'avoir craqué pour ces petits trucs là. Regardez-moi cette lumière, c'est vraiment super joli. Ils sont très beaux, il n'y a rien à dire, ils ont de très belles teintes. Des teintes un petit peu plus chaudes, des teintes plus froides, il y en a pour tous les goûts. Rapidement, je nettoie mon dessous d'œil justement parce que comme je vous ai dit, j'ai eu quelques chutes puisque j'ai mis un petit peu de temps à travailler les fards. Une dernière chose que je veux vous dire par rapport à ces fards, c'est que si vous n'aimez pas les paillettes, sachez qu'il y a quand même un petit peu de paillettes dans ces fards à paupières. Voilà.
Rapidement, hors caméra, je vais tracer un petit trait de liner et je vais appliquer du mascara. Je n'ai pas de nouveau mascara, hein. Je vais appliquer mon Paradise Extatic de chez L'Oréal et je reviens tout de suite. Je passe maintenant au teint et comme base, je vais utiliser une base de chez NYX que je n'ai jamais testée. Je sais même pas pourquoi je l'ai commandée. J'ai pas vu de revue à son sujet. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais je sais pas. Ça a éveillé ma curiosité. Il s'agit de la base Honey Dew Me Up, qui est une base, je sais même pas en fait ce qu'elle promet, la base. Je vais aller voir ça tout de suite. Cette base coûte 16,90 € et sur le site de NYX, il est écrit: avec l'éclat naturel du miel, la base de maquillage Honey Dew Me Up Primer supprime toutes les rougeurs et les taches de pigmentation. Les paillettes d'or contenues dans sa formule réfléchissent la lumière et vous donnent un teint éclatant tout au long de la journée. Voilà, bon, bah écoutez, on va tester ça ensemble tout de suite. Donc, ça vient dans un petit flacon qu'on dévisse et il y a un applicateur. Ouh, ça fait des fils. Ça doit être le miel qui fait ça, regardez, on dirait du vrai miel. Ça sent le frais, ça sent pas du tout, ça ne sent pas du tout le miel. Mystère et boule de gomme, hein, comme on dit chez les enfants. Je vous avoue que j'aurais préféré une pompe pour appliquer ce truc. Mais bon, c'est assez frais quand on l'applique sur le visage, c'est assez agréable, c'est pas du tout épais. C'est assez liquide en fait. J'avais des petites particules de feuilles d'or sur le visage. Ça s'estompe quand on étale la base en fait. Je vous avoue que je vois pas vraiment d'effet lissant sur mon visage. Par contre, ça a un effet un petit peu tenseur, j'ai l'impression. J'ai la peau comme si elle était un petit peu plus rebondie qu'avant que j'applique cette base. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais définitivement, ça n'a pas lissé mes pores. Hein. Voilà. Par contre, ça a apporté un joli éclat à mon teint, sans que ce soit hyper glowy. Ça a un petit peu réveillé mon teint. Bon bref, à voir ce que ça donne après au niveau de la tenue du maquillage. Je vais appliquer une seconde base que je vous ai présentée dans mes favoris, mais cette fois-ci je vais l'appliquer beaucoup plus localement. En fait, je vais l'appliquer aux endroits où mes pores sont apparents. Donc sur les ailes du nez ici et sur mon menton. Il s'agit d'un produit de la marque Winky Luxe qui s'appelle Whipped Cream Primer. Et donc ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est vraiment très léger. La texture est très aérienne, comme je vous avais dit quand je vous l'avais présenté la première fois. On est sur une texture un petit peu comme de la chantilly, comme de la crème fouettée. Et donc, ce produit va définitivement, par contre pour le coup, lisser mes pores. J'en applique un tout petit peu sur mes pores ici, mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et la matière vraiment s'étire très bien. Donc même en mettant une miette, je peux très bien étirer la matière sur le haut de ma joue comme ça. Et ça va lisser ma peau et me faire une peau de bébé, toute douce, toute lisse. Je ne sais pas si à la caméra vous pourrez voir la différence entre ce côté et ce côté, mais mes pores sont définitivement lissés et ma peau est un petit peu matifiée là, sur cette zone-là. J'aime vraiment beaucoup ce primer, je le trouve vraiment très efficace pour lisser mes pores. Par contre, au niveau de la tenue du maquillage, de prolonger la tenue du maquillage, je trouve pas que ce primer soit sensationnel. C'est pour ça que j'utilise deux bases. Une base qui va vraiment contrôler l'excès de sébum et prolonger la tenue du maquillage, et cette petite base de chez Winky Luxe qui va me faire une peau de bébé et lisser à la perfection mes pores. Je n'ai pas de nouveau fond de teint à tester, donc rapidement hors caméra, je vais appliquer mon Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Je reviens tout de suite. Hors caméra, j'ai également appliqué mon correcteur de chez Benefit. Il s'agit du Bowing Brightening Concealer que j'ai en teinte numéro 03. Et comme anti-cerne, je vais utiliser une nouveauté de chez MAC. Il s'agit de l'anti-cerne Studio Fix que j'ai en teinte N75. J'ai commandé ce produit sur le site Octolife France, donc c'est MAC Cosmétiques France qui m'offre ce produit. Ça fait quelques temps que je teste cet anti-cerne. Je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Au niveau de la couvrance, on n'est pas sur un anti-cerne ultra couvrant. Je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. C'est pour ça que j'en applique quand même pas mal. Au niveau de l'application, moi j'applique toujours mes anti-cernes à l'éponge. Je le trouve très très facile à appliquer. Vraiment, il s'estompe hyper facilement. La matière se travaille très bien. En 3 coups d'éponge, on a un dessous d'œil qui est lisse et qui a quand même un bel éclat. Je trouve que cet anti-cerne va réveiller le dessous d'œil malgré le fait qu'il ne soit pas trop couvrant. Je trouve le rendu vraiment super joli. Ce que j'adore vraiment au moment de l'application avec cet anti-cerne, c'est que, comme je viens de vous dire, il a vraiment un effet lissant. Il va vraiment, vraiment lisser ma peau et apporter un effet peau en bonne santé, sachant que j'ai le contour des yeux vraiment très déshydraté. Donc au moment de l'application, je trouve ça très très joli, malgré le fait qu'il ne soit pas hyper couvrant. Je me surprends à utiliser très souvent cet anti-cerne. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que au niveau du rendu au fil des heures, il va avoir tendance à avoir un aspect un petit peu plus sec.
qu'au moment de l'application. Après, je vous avoue que je ne l'ai pas essayé sans le poudrer. Donc s'il faut, il faudrait que je ne poudre pas cet anti-cerne. C'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas le poudrer. Quand je le poudre, il tient super bien. Je crois que c'est un de mes anti-cernes qui tient le mieux. Et c'est pour ça également que je l'utilise très souvent depuis que je l'ai. C'est parce qu'il ne file absolument pas dans les plis. C'est assez incroyable. Il a vraiment une excellente tenue. Donc je vais laisser cet anti-cerne comme ça. En plus, je trouve que le rendu est vraiment joli quand il n'est pas poudré. Je sais pas pourquoi ça m'a pas traversé l'esprit avant. Hein, on ne me juge pas. Pour poudrer mon teint maintenant, je voulais absolument vous parler de la nouvelle poudre de chez Laura Mercier. Vous avez été nombreuses à me demander des retours et à me demander mon avis par rapport à cette poudre. Il s'agit de la poudre libre fixante, translucente, éclat. Donc c'est une déclinaison de sa poudre tant connue qui est la Loose Setting Powder qui est matifiante. Celle-ci va apporter au contraire de la lumière. Qu'est-ce que je pense de cette poudre? Je pense de cette poudre qu'elle est, je trouve, personnellement, un petit peu trop lumineuse pour l'appliquer sur tout le visage. Ce n'est que mon avis. Hein. Si vous avez testé cette poudre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager votre avis. Ce que je fais, moi, c'est que je poudre ma zone T avec une poudre matifiante. Donc là, j'utilise la Shape Tape de chez Tarte, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc rapidement, j'applique ça. Et donc pour appliquer la poudre Laura Mercier, je prends mon pinceau poudre de chez Morphe qui est le E2. Je trempe un petit peu dans la poudre. Je tape vraiment l'excédent de produit. Je vais appliquer ça d'abord sur le haut de mes joues, comme ça, pour que, on va dire, le surplus de produit que j'ai sur mon pinceau s'applique comme un highlighter, en fait, sur le haut de mes joues. Et ensuite, je vais appliquer le reste sur vraiment le contour de mon visage pour apporter de la lumière. Et vous voyez, j'ai déjà un joli glow du coup qui se dégage de mon teint. Ce que je remarque également avec cette poudre, c'est que au niveau de la teinte, je trouve qu'elle ressort un petit peu dorée sur ma peau. Ce que je peux faire également avec cette poudre pour vous montrer à quel point elle est lumineuse, c'est que je peux l'appliquer comme highlighter en fait. Regardez ça. Alors ça va pas être un highlighter hyper intense, hein. Ça va rester assez subtil, mais elle est quand même très lumineuse pour l'appliquer, je trouve, sur tout le visage. Après, au niveau du rendu sur la peau, sachez que c'est pas la poudre lumineuse que j'ai qui va le mieux se fondre à la peau. Le rendu est joli, c'est assez naturel, mais je vois un petit peu, je trouve, les endroits où j'ai appliqué la poudre. Après, je suis peut-être un petit peu trop exigeante par rapport aux poudres lumineuses, comme ça. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a pas un effet de matière, mais c'est pas la poudre la plus imperceptible que j'ai. Et le fait qu'elle ait ce rendu un petit peu doré sur ma peau, je trouve que ça la rend un petit peu moins naturelle qu'une poudre qui va juste apporter de la lumière sans forcément avoir une teinte en dessous. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser une nouveauté de chez MAC Cosmetics qui fait partie de la collection de Noël. Il s'agit de la palette Shiny Pretty Things que j'ai pris en teinte fer. Tous les ans à Noël, MAC sort une collection de Noël et il y a souvent des petites pépites dans ces collections. Et là, pour le coup, le produit qui m'a vraiment attirée, donc c'est cette jolie palette. On va avoir un bronzer, un blush et un enlumineur. Ça fait quelques jours que je la teste, j'ai pas pu m'empêcher. Au niveau de la qualité de cette palette, sachez que moi j'en suis vraiment très contente. Maintenant, pour celles et ceux qui aiment les produits teints vraiment pigmentés, vous allez être, je pense, déçus de cette palette. La texture est très agréable, se fond très bien à la peau. Mais au niveau de la pigmentation, sachez que je vais revenir plusieurs fois avec mon pinceau chercher du produit pour avoir un joli rendu sur la peau. Au niveau de la texture, c'est vraiment hyper agréable, c'est doux, c'est un petit peu soyeux. Il y a une petite lumière qui se dégage de ces poudres hyper naturelles qui est vraiment très jolie. Personnellement, je la trouve vraiment très jolie. Ça c'est pareil, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais regardez, j'arrive à construire quelque chose de vraiment hyper naturel, hyper diffus. J'aime beaucoup. La teinte de ce bronzer est vraiment sympa. C'est chaud, mais pas trop. Voilà pour les swatchs de cette palette. On a le bronzer, le blush et l'enlumineur. Ces produits renvoient quand même une petite lumière, mais c'est très léger, très subtil. Et la matière se fond super bien à la peau. On n'a aucun effet de matière avec ces produits. Donc là, j'applique le blush avec mon pinceau M500 de chez Morphe. Le blush ne va peut-être pas être trop adapté à la couleur de ce que j'ai sur les yeux, mais c'est pas grave, on est là pour tester les produits. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, hein, que vous m'en tiendrez pas rigueur. Que vous allez me pardonner de ne pas accorder mon blush avec mon maquillage des yeux.
Je vais maintenant appliquer l'enlumineur, bon par-dessus la poudre Laura Mercier, du coup je vais vraiment avoir quelque chose d'intense. Sachez qu'avec cet enlumineur MAC, on peut vraiment moduler, avoir quelque chose d'assez naturel et subtil, ou avoir quelque chose de bien plus intense, voilà. Mais toujours avec cet effet fondu à la peau, sans démarcation. De l'autre côté, je vais appliquer un enlumineur d'une autre marque pour que vous puissiez le voir également en action. Il s'agit du Omega Glaze de chez Marc Jacobs. Ça fait quelques temps que je le teste. Au niveau de la texture, il est également très réussi. Il se fond super bien à la peau. Il a vraiment une forte intensité. Mais, comme je vous ai dit, dans mes favoris, je crois, c'est dans mes favoris que je vous l'ai présenté, je sais plus, c'est dans mes favoris ou dans mon dernier haul, il est vraiment quand même, il est vraiment doré. Et je ne pense pas qu'il convienne aux peaux les plus claires, je vous l'ai déjà dit. Moi sur ma peau c'est limite, hein. Mais à part ça, il est vraiment magnifique. Je vous ai swatché l'enlumineur MAC juste au-dessus du Marc Jacobs pour que vous puissiez voir que du coup le Marc Jacobs est vraiment doré. Le MAC, il est un petit peu plus rosé, peut-être un petit peu plus givré, mais il y a quand même des tout petits reflets dorés selon l'angle avec lequel on regarde l'enlumineur. Voilà, il est vraiment super joli. Hors caméra, je vais rapidement terminer mon dessous d'œil, je reviens tout de suite. Du coup, sur mes lèvres, pas de nouveauté, j'ai juste mélangé deux rouges à lèvres de chez MAC. J'ai mélangé ces deux teintes-là, le Hug Me ici et le Fast Play ici. Ils ont un aspect un petit peu crémeux, hydratant, et ça ira très bien avec mes lèvres qui sont toutes sèches et toutes déshydratées. Maintenant que j'ai terminé mon maquillage et que vous avez vu tous ces produits en action, je vais aller passer ma journée et je reviendrai ce soir très rapidement vous faire un point pour que vous puissiez voir de vos propres yeux l'évolution des produits au fil des heures. On va voir si cette base NYX est efficace. Je vais vous montrer la tenue des fards iconiques également. Bref, voilà, on papotera rapidement de la tenue de ces produits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait presque 11 heures que je porte le maquillage et je viens faire un point final avec vous. Sachez que je n'ai fait aucune retouche de la journée, que ce soit sur les yeux, sur le teint, et j'allais dire sur les lèvres en même temps, un rouge à lèvres crème. Ça fait longtemps qu'il a disparu de mes lèvres, mais vu l'état de mes lèvres, c'est pas très grave, on n'est pas là pour parler rouge à lèvres aujourd'hui. Par contre, pour le reste du maquillage, voilà, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, avant que je vous influence avec mon propre avis, dites-moi ce que vous en pensez là, comme ça, sans aucune retouche, après 10 heures en ayant la peau mixte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, je connais très bien mon fond de teint Make Up Forever. Je sais qu'il évolue très bien sur ma peau. Aujourd'hui, le test, c'était surtout cette base-là, puisque je ne l'avais jamais utilisée. Et je vous avoue que je suis très agréablement surprise. Je pensais vraiment pas que ça allait contrôler mon excès de sébum sur la zone T. Et en fait, si, puisque voilà le résultat après quasiment 11 heures sans retouche. Je suis super contente. Voilà. Donc, écoutez, je vais continuer à la porter. Hein. Je vais l'essayer même avec d'autres fonds de teint, voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, il y a zéro effet de matière, le fond de teint n'a pas bougé, je ne brille pas, c'est vraiment... Enfin franchement après 11 heures, au niveau du teint c'est impeccable, vous pouvez voir le blush, l'enlumineur, le bronzer, tout est resté en place, il n'y a pas de souci. Au niveau de mes pores, écoutez, ils sont encore... Je vais essayer de zoomer un petit peu, alors je vais zoomer... Hop là, je vais zoomer avec mes pieds. Au niveau de mes pores, après 11 heures, sachez qu'ils sont toujours bien plus lissés que ce qu'ils ne sont en réalité. Ils ne sont quasiment pas apparents, alors ils se voient un petit peu plus que ce matin évidemment, mais franchement c'est très léger. Je vous assure que mes pores sont un petit peu plus marqués que ça normalement. Donc voilà, cette base, je la connaissais, elle était dans mes favoris, mais je voulais vous montrer son efficacité au long de la journée. Le fond de teint est aussi pour quelque chose, hein, sachez-le. Il a tendance à lisser un petit peu ma peau, mais avec ça en dessous, franchement, c'est impeccable. Sachant qu'aujourd'hui, je n'ai pas appliqué ma Velvetizer de chez Urban Decay. Normalement, je fais ça par-dessus, et là, je vous avoue que ma peau, c'est... Je sais pas comment on peut dire, c'est parfait. Il n'y a plus un pore qui dépasse. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je me répète, mais il est moins courant hein, que mes anti-cernes habituels. Mais au niveau de la tenue, il est surprenant. C'est-à-dire que là, j'ai des petites ridules, ici, sous mes yeux, ce qui est normal, hein, j'ai 30 ans. Mais quand je regarde, quand je fais glisser comme ça, pour regarder si ça a filé dans les plis, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il n'a pas bougé, il n'a pas filé dans les plis. On voit juste mes petites rides, mais c'est pas marqué rien quoi. Je veux dire, voilà, c'est juste moins lissé que ce matin. Et mes petites ridules sont apparentes ici, se voient. Mais ça n'a absolument pas filé dans les plis. Et pour le coup de l'avoir testé non poudré, eh bien, je vous avoue que je n'ai pas du tout cet effet sec que j'avais remarqué quand je poudre cet anti-cerne. Et au niveau du maquillage des yeux, alors... C'est pas aussi parfait que ce matin. Je vous ai dit, la tenue est excellente. Moi, je trouve la tenue très bonne après 11 heures d'application. Ça s'est un petit peu estompé. On n'a pas autant d'intensité que ce matin.
je vous l'accorde. Mais ça reste très joli, ça n'a absolument pas migré dans mon creux de paupière alors qu'on est sur des fards quand même avec des paillettes un petit peu dedans. Ça n'a pas filé dans les plis, c'est juste la lumière qui s'est un petit peu estompée, un petit peu atténuée en fin de journée. Quand je fais un point sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, le seul produit qui fonctionne mais qui ne me transcende pas ou que je trouve pas vraiment super, c'est cette poudre Laura Mercier. Je vais l'utiliser parce que c'est pas moche du tout et parce qu'on arrive à avoir un joli glow quand même avec cette poudre. Mais je ne suis pas subjuguée par le rendu en poudre lumineuse. Je préfère une fois de plus. Je sais qu'elle ne fait pas du tout l'unanimité. Je suis en train de m'en rendre compte. Plus ça va et plus j'ai l'impression que je suis la seule à aimer cette poudre en fait. Mais la poudre Luminous Light de chez Hourglass, moi, j'en raffole quoi. Et pour le coup, cette poudre-là a vraiment un effet lumineux, subtil, magnifique. Et hyper naturel. Voilà. Et qui ne marque absolument pas mon grain de peau, qui a même tendance à le lisser un petit peu. Voilà. S'il y en a qui aiment cette poudre, manifestez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'aime. Je t'aime tellement. Et juste un petit mot sur cette palette de chez MAC, je l'aime beaucoup. Ça fait 4 ou 5 fois que je l'utilise et j'aime la texture, j'aime le rendu de ces poudres. Et c'est super pratique en plus pour partir en voyage, pour partir en week-end, etc. Puisqu'on a 3 poudres qui sont d'excellente qualité. Merci MAC. J'ai donc terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Sachez que moi je passe toujours un agréable moment à filmer ces vidéos. J'ai toujours l'impression que quand je m'adresse à ma caméra, j'ai une caméra en face de moi. Pourtant, je sais pas, voilà, j'ai toujours l'impression que je vous parle. Je vous imagine là derrière le truc là comme ça qui me regarde avec son œil. Je vous vois toutes. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos et voilà, d'avoir vos retours après dans les commentaires, qu'on papote un petit peu ensemble. Donc juste merci pour ça, pour ce partage et ces échanges, c'est vraiment super agréable. Voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo où nous continuerons à parler make-up et toujours make-up, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Allez, fais un effort. Merci, c'est gentil de t'y mettre. Je sais que je te réveille tôt, mais quand même, il faut pas déconner. C'est la Whipped Cry. J'ai aimé. J'ai tellement aimé. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.